Sans trop y paraître, ce rapport très technique sanctionne un double échec de cette majorité finissante dans le domaine de l'aménagement public. Celui de votre incapacité chronique à investir dans une des missions régaliennes de notre institution, à savoir celle de l'éducation. Celui de la logique sectaire que vous poursuivez depuis bientôt 2 décennies et 3 mandatures au titre de l'actionnariat de cette formidable structure régionale créée en son temps par Jacques-Claude Gaudin et Christian Estrosi pour mettre en œuvre le plan lycée réussite. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous ajoutez ainsi à votre incapacité à réaliser le plan prévisionnel d'investissement dédié au lycée qui accueille les jeunes provençaux, alpins et azuréens. Le fardeau du syndicat des communes socialistes de notre région pour seul gage de soutien à l'activité de l'AREA. Là où le bas blesse en terre socialiste, ce sont plus les dépenses de fonctionnement qui sont privilégiées par rapport à l'investissement. Ainsi, force est de constater que l'ouverture du capital de l'AREA n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui les efforts escomptés, malgré la très bonne volonté de son président et de son directeur général. Le conseil d'administration dans lequel Monique Robineau et moi-même siégeons constate réunion après réunion, année après année, le déclin irrémédiable de l'activité ainsi que la fragilisation de cette structure qui reçoit de la part de son actionnaire historique la région, ainsi que les supplétifs plus récemment amalgamés, les communes socialistes, de moins en moins de commandes publiques. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un tel point que je pose la question du maintien des effectifs de cet organisme ainsi que celle de ses compétences techniques. Voilà, Monsieur le Président, la réalité de votre gestion. Et encore, nous vous faisons grâce des errements liés à la Villa Méditerranée et de leur coût pour le contribuable régional. Alors de grâce, ne nous présentez pas cette délibération d'urgence vitale comme le fruit du volontarisme de votre majorité finissante. Lors de notre dernière assemblée, dans un souci de responsabilité, nous avons voté pour que le sauvetage de ce grand service public régional soit enfin lancé. Nous sommes convaincus, tout autant par nécessité de bonne gestion que par adhésion sincère au processus de transition énergétique, Madame Delay, qu'une partie du sauvetage de l'AREA, car il s'agit bien d'un sauvetage, passe par les modifications proposées dans cette délibération. Cela d'ailleurs a été le sens de notre vote au Conseil d'administration et en commission. Tout responsable, tant politique qu'économique, est conscient de l'enjeu et du gisement d'activités, donc d'emplois liés à la transition énergétique. Le tiers de ces gisements passe, vous le disiez vous-même, par le bâtiment et les travaux de construction-rénovation. Il était urgent de s'en rendre compte et de s'y adapter. Non parce que vous êtes socialiste, mais tout simplement parce que c'est un enjeu économique et de développement majeur. À ce sujet, une observation, une seule. Elle concerne les lycées. Votre projet de budget, qui n'a d'ailleurs d'ambitieux que le nom que vous lui donnez, prévoit la réhabilitation énergétique d'une petite dizaine d'établissements publics par an. Pour cela, il s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire à peu près à celle d'une vingtaine d'années, alors que l'urgence à investir est pressante. Ce qu'il y a de bien avec vous, les socialistes, c'est que vous avez toujours de grandes idées, mais que leurs traductions dans les faits sont toujours très lointaines, pour ne pas dire abstraites, le sens de notre interrogation. La fin en soi de votre gestion est en plus destinée à caresser dans le sens du poil les clientélismes que vous sélectionnez et dans ce rapport très concrètement celui de la pensée verte. Mais faites attention, car l'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. À cela, nous préférons l'action et les résultats. C'est pourquoi, parce que nous sommes convaincus qu'il y a une très grande urgence, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.